Cette séquence de Pascal Praud fait polémique. Même il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Sur les réseaux sociaux, c'est une bronca après cette sortie lunaire de Pascal Praud sur CNews. Remettons la séquence dans son contexte. Le présentateur a voulu revenir sur l'inscription de la notion de non-consentement dans la loi à la suite d'un premier vote d'un texte transpartisan à l'Assemblée nationale. Pour les défenseurs de ce texte, il s'agit d'indiquer que le consentement devrait être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et qui ne pourrait être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Ce texte a été voté à une quasi-unanimité, avec une abstention du côté des rangs du RN et du PS, et doit maintenant être voté au Sénat. Et sur le plateau de CNews, Pascal Praud était l'un des rares à défendre l'intérêt de cette notion de non-consentement. Mais alors, comment en est-il arrivé à cette sortie polémique? Eh bien, le débat a très vite vrillé, comme souvent, sur le sujet des féministes. Pour Elisabeth Lévy, il y a un souci avec des associations extrémistes qui auraient une haine des hommes. De quoi lancer Pascal Praud dans une diatribe qu'il n'a visiblement pas su maîtriser avec cette sortie sexiste, liant le physique des femmes à un combat féministe. Il a même été repris par Gilles William Golnadel en plateau, c'est dire, qui lui a indiqué que ce n'était pas la bonne grille d'analyse. Cela même si Pascal Praud avait souligné qu'il y avait aussi beaucoup d'hommes frustrés par le rejet des femmes, ce qui est un facteur qui rend les hommes misogynes, voire violents. Des hommes qu'on qualifie aux États-Unis comme incels, soit des célibataires involontaires. Et eux sont très dangereux, car plusieurs tueries de masse en Europe et en Amérique ont été commises par des hommes d'extrême droite, revendiquant ce statut d'incel. D'ailleurs, cette thématique est bien abordée dans la série Adolescence sur Netflix que je vous conseille d'aller regarder.